Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser l'indépendance entre deux événements. Alors tu trouveras d'autres exercices similaires qui utilisent ou qui démontrent l'indépendance d'événements. Tu pourras les rejoindre en cliquant sur le lien ici. Tu tomberas sur la playlist où tu trouveras donc toutes les vidéos qui concernent les probabilités conditionnelles. Alors l'énoncé, bon, qui est assez long comme ça, mais tu vas voir qu'il est en fait assez simple et la résolution également, te dit que lors d'un week-end prolongé, Bison Futé t'annonce qu'il y a 42% de risque de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A6 et 63% sur l'autoroute A7. Alors, on note A et B, les deux événements. Donc, A, on tombe dans un bouchon sur l'autoroute A6 et B, on tombe dans un bouchon sur l'autoroute A7. Et on suppose que ces deux événements, A et B, sont indépendants. On voudrait calculer la probabilité de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7, mais pas sur l'autoroute A6. Alors, en termes de probabilité, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on tombe sur un bouchon sur l'autoroute A7. Cela signifie donc que l'événement B est réalisé. Ok, je le note. Mais pas sur l'autoroute A6. Donc, cela signifie que l'événement A n'est pas réalisé. Autrement dit, si l'événement A n'est pas réalisé, eh bien l'événement contraire de l'événement A est réalisé. Donc, on voudrait calculer la probabilité que l'événement contraire de l'événement A soit réalisé et que l'événement B soit réalisé. On veut les deux, donc on veut la probabilité de A bar inter B. C'est bien ceci qu'on souhaiterait calculer dans cet exercice pour répondre à la question posée. P de A bar inter B. Alors, comment m'en sortir? Eh bien, c'est pas très difficile parce qu'on te dit ici que les événements A et B sont indépendants. Et tu as vu dans ta leçon une propriété qui te dit justement que si les événements A et B sont indépendants, eh bien les événements A bar et B sont également indépendants. Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir appliquer une deuxième propriété qui concerne cette fois-ci de façon générale deux événements indépendants et qui te dit que bien, si deux événements A et B sont indépendants, eh bien tout simplement P de A inter B est égal à P de A multiplié par P de B. En l'occurrence ici, A bar inter B est donc égal à P de A bar multiplié par P de B. Et ceci car les événements A bar et B sont indépendants. Bien, pour le reste, c'est du calcul. P de A bar inter B est égal à P de A bar. Alors, on connaît P de A qui vaut 42%. Donc, A bar, probabilité de A bar vaut 58%. C'est l'événement contraire, soit 0,58. Multiplié par P de B, bien là, on prend directement la valeur qui est donnée dans l'énoncé, soit 0,63. Là, tu prends ta calculatrice, tu effectues tout ça et tu trouves 0,3654. On a donc répondu à notre question. La probabilité de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7, mais pas sur l'autoroute A6, est de 0,3654 ou plus simplement 36,5% environ. Voilà, cette séquence est terminée.